Je vous présente top 5 vocabulaire de l'histoire. Sur l'histoire et ma passion. Le mot perestroïka veut dire restructuration en russe. Il désigne l'ensemble des réformes mises en route par Mikhail Gorbatchev à partir de 1986 et donc l'échec précipita la disparition de l'Union des républiques socialistes soviétiques et du communisme en Europe en 1991. Faut remarquer que la perestroïka ne visait pas à faire disparaître le communisme, mais à le rendre plus efficace en y introduisant une dose de démocratie et en mettant fin à la confrontation avec les États-Unis d'Amérique du Nord et qui coûtait trop cher. L'un des principaux aspects de la perestroïka était la glasnost. En russe, le mot glasnost veut dire transparence. Il désigne également l'un des aspects essentiels de la politique menée par Mikhaïl à la tête de l'Union des républiques socialistes soviétiques de 1986 à 1991. À reconnaître les réalités, affronter les problèmes au lieu de les nier et poursuivre pour chasser ceux qui les évoquent comme aux époques précédentes. La glasnost s'est traduite notamment par un recul de la censure. Une société communiste est une société caractérisée par l'égalité parfaite entre ses membres, l'abolition de la propriété privée et la mise en commun de tous les biens, c'est-à-dire un collectivisme absolu. On appelle communisme, d'une part, l'état de cette société et d'autre part, l'ensemble des idéologies qui prônent la construction de ce type de société. Dans la théorie marxiste, le communisme représente la dernière phase du socialisme. Alors, recevra de la société ce qu'il aura besoin. Et il faut dire que au XXe siècle, de nombreux régimes politiques se sont donnés pour le but de parvenir au communisme, en s'inspirant de la théorie marxiste adaptée par Lénine, le marxisme-léninisme. Pour simplifier, on parle de régime communiste, mais ces pays eux-mêmes se qualifient simplement de socialistes. Lorsqu'on parle des pays de l'Est, socialistes et communistes sont donc à peu près synonymes. Mais il n'en est pas de même en Occident, où parti communiste et parti socialiste se sont souvent affrontés. Prenons par exemple, le régime stalinien se présentait comme le régime communiste par excellence. Cependant, de nombreux socialistes opposés à Staline, comme les trotskistes, considéraient au contraire que Staline avait trahi les idéaux du marxisme-léninisme. Le socialisme est un mouvement intellectuel et politique né au XIXe siècle qui se propose de réduire les inégalités entre les hommes et de progresser dans le sens d'une organisation sociale plus juste et plus rationnelle. Depuis 1900, presque tous les courants socialistes se réclament du marxisme. Et lorsqu'ils se réclament
également de Lénine, on les appelle marxistes-léninistes ou communistes. Remarquons que dans la théorie marxiste, on appelle plus précisément socialiste la phase de l'histoire future de l'humanité où le capitalisme aura été éliminé par la révolution, mais où l'égalité parfaite entre les hommes n'aura pas encore été réalisée. Cette phase s'oppose à la phase finale qui est celle du communisme. Au XXe siècle, les pays dont les régimes s'inspiraient du marxisme et léninisme se baptisaient eux-mêmes pays socialistes. On les appelait aussi pays communistes ou encore démocratie populaire. Ces pays s'opposaient aux pays capitalistes ou démocratie libérale. En Occident, l'adjectif socialiste fait référence à des partis beaucoup plus modérés dans leur idéologie, tels que le Parti socialiste français. Ceux-ci reprennent certaines analyses de Marx, mais ne veulent pas faire de révolution. Ils préfèrent procéder par des réformes. Ces partis socialistes, occidentaux, s'entendaient mal avec les partis communistes, plus radicaux. Dans ce contexte, les deux mots s'opposent. Le marxisme est la philosophie de Karl Marx, 1818 à 1983, l'un des principaux penseurs socialistes. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, cette doctrine l'a emporté sur les autres doctrines socialistes et les courants politiques qu'elle inspirait sont devenus très puissants dans toute l'Europe. Ainsi, le Parti socialiste français, né en 1905, était un parti marxiste. Au XXe siècle, de nombreux régimes se sont réclamés du marxisme sous une forme modifiée par Lénine, le marxisme-léninisme ou communisme. Cependant, il existe bien d'autres manières d'interpréter le marxisme. De nombreux marxistes considèrent que le léninisme a éloigné le marxisme de son objectif essentiel qu'est la démocratie. Si vous êtes sur l'Histoire et ma passion pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour toutes les vidéos.